Bonjour frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi mon frère, ma sœur. Puisse le Seigneur me donner l'inspiration afin que ces propos puissent toucher nos cœurs et réellement nous amener à un renouvellement de l'intelligence pour la gloire du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, dans l'inspiration qui m'est donnée à ce jour, l'Esprit de vérité me donne le pain quotidien qui nourrira mon âme, ton âme, nos âmes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Effectivement, Dieu par sa parole crée, ordonne, organise et commande. Là où il n'y a point de forme, il donne forme. Là où il n'y a point d'espoir, il donne de l'espérance. Là où il y a un vide, il comble le vide, il console. Là où il y a la mort, il donne la vie. Là où il y a les ténèbres, le Seigneur proclame que la lumière soit. Selon sa parole qui s'accomplira en son temps, la lumière sera. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Dieu dit. Et sa parole s'accomplit ainsi, selon son bon plaisir, selon sa volonté. Je vis que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait créé, était bon. Et chaque élément faisant partie du grand projet divin a été placé au bon endroit, au bon environnement, à la bonne place. Chacun a reçu une ordonnance perpétuelle à observer. Dieu a pourvu envers tous un objectif, un but, une raison d'exister. Chacun doit atteindre dans un temps bien reparti et accomplir le projet divin, ce pourquoi il a été créé, sa mission de destinée. Chaque élément de la création fonctionne, se mouvoie. Le divin sage se reconnaît à ses œuvres, qui ne sont pas inertes et mortes, qui ne sont pas des idoles, mais en qui il y a la vie, en qui son esprit réside. Chaque être faisant partie du projet de création divin a en elle la marque, l'image et l'empreinte du Créateur. Et cela se voit à l'œil nu. Le divin architecte a créé les cieux et la terre et tous les êtres qui y vivent. Dans sa sagesse infiniment variée, il a pourvu à tous les besoins, à tout ce qui est nécessaire pour que toute sa création fonctionne selon son ordonnance. Dieu a créé la lumière pour éclairer les ténèbres. Dieu a formé la terre pour qu'elle ne soit pas informe. Il a rempli la terre pour qu'elle ne soit pas vide. Il a dit que l'étendue soit entre les eaux afin qu'elle sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Dieu a dit que le sec appelé terre paraisse. Il en fut ainsi. Dieu a dit que la terre pousse son jet, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers, portant du fruit selon leur espèce. Oui, selon sa parole, et il en fut ainsi. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signe pour les saisons et pour les jours et pour les années. Il en fut ainsi. Dieu a mis les luminaires dans l'étendue des cieux dans l'objectif d'éclairer la terre. Dieu a dit que le plus grand luminaire, le soleil, dominera sur le jour
et le moindre appelé la lune dominera sur la nuit. Dieu fit aussi les étoiles pour orner les cieux. Tout cela respectant l'ordre du divin Créateur. Dieu a dit encore que les eaux produisent en toute abondance des animaux qui se meuvent et qui évient, et qu'il y ait des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue des cieux. Dieu créa les grandes baleines et tous les animaux se mouvant, lesquels les eaux produisirent en toute abondance selon leur espèce. Le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance, pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu, quand il te place dans un environnement, t'y met pour accomplir le divin projet. Beaucoup d'hommes et de femmes sont perdus. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sans repère, malades car sans remède. Ils ont besoin du divin, ils ont besoin du maître, ils ont besoin du céleste, parce que la justice du ciel est le seul médecin. Beaucoup sont assis sur le train de leur vie sans se soucier. Beaucoup sont distraits. Beaucoup sont dans les plaisirs de la vie sans se soucier. Ils se laissent happer, amorcer par toutes sortes de séductions, par toutes sortes d'illusions, ne sachant pas pourquoi ils existent, ne sachant pas pourquoi Dieu les a appelés à être. Pourquoi tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, quelle parole es-tu en train d'accomplir, pourquoi tu es ici, pourquoi tu es là-bas. Pourquoi? Mais pourquoi? Comprends que chaque être est responsable de la recherche et de la découverte de la destinée que Dieu a pour lui. Que t'appelle le ciel à faire sur la terre des vivants? Car un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'as-tu reçu du ciel, mon ami? Qu'as-tu reçu? Où est-ce que le Seigneur t'a-t-il placé? Dans quel environnement es-tu appelé à évoluer? Chacun a reçu. En chacun, Dieu a pourvu tout ce qui est nécessaire pour notre élévation, pour notre gloire, pour notre épanouissement, pour notre accomplissement sur la terre, pour accomplir sa volonté. Bien souvent, c'est parce que nous ne cherchons pas, nous n'observons pas l'ordonnance du sage architecte. Pourquoi sommes-nous? Où allons-nous? Quelle ordonnance est liée à notre vie? Sa volonté et sa parole ne s'accomplira que quand le cœur de l'homme s'humiliera devant le plan du divin architecte. Jérémie 29:11. En réalité, en vérité, ce sont uniquement les projets que Dieu a formés pour nous qui nous donneront la paix et dans lesquels il n'y a point de malheur. Car son désir pour nous, c'est de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, les amis, abandonnons toutes les voies d'égarement, les voies du mal qui créent une séparation entre nous et le plan du divin sage, l'Éternel. Dieu nous reconnaît et nous bénit que quand nous obéissons à sa parole, à son esprit de vérité, car il n'accomplira que ce qu'il viendra et reconnaîtra de lui. Voilà, frères et sœurs, voilà, mesdames et messieurs, la pensée, la parole que j'avais dans le cœur à partager. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de comprendre pour que nos âmes parviennent à la stature parfaite